Nous allons lire. Prions d'abord le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, que ton nom soit béni, Seigneur, quand nous l'avons exprimé dans notre cantique. Nous sommes heureux parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Père, nous chantons cela avec joie parce que c'est une réalité. Et à ce soir, nous voulons aussi que tu sois notre Seigneur, Père. Que tu puisses trouver plaisir à notre obéissance étant que notre maître. Nous venons ici, Seigneur, Dieu bien-aimé, parce que tu es notre époux. Et une femme est toujours tenue à honorer et respecter son épouse. Seigneur, c'est aussi une expression d'amour qui est là. Père éternel des armées, c'est lui de venir écouter encore ta parole, tes instructions, Seigneur, parce que ta parole nous fait beaucoup de bien. Ta parole nous guérit, ta parole nous rapproche de toi, ta parole nous façonne, Seigneur. Ta parole enlève toute impureté, ta parole nous rend parfaits. Alors, Seigneur, nous voulons paraître parfaits encore ce soir. Pas devant les hommes, mais devant toi. Mais nous savons que quand toi tu nous parfait, alors il y a des répercussions physiques. Il y a des guérisons, Seigneur, il y a des délivrances. Il y a l'épanouissement total, Père éternel. Que cet épanouissement-là soit notre partage ce soir. En ton nom, Seigneur, encore de ces choses. Nous remettons l'écriture que nous allons lire entre tes mains. Et tout ce qui sera dit, Seigneur, parle-nous, Seigneur, de Tout-Puissant. Et peut-être, c'est Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur accorde la bénédiction à sa parole. Et nous avions fait une petite parenthèse. Quand nous avons eu à étudier le livre de Romains, les 3 chapitres du livre de Romains, chapitre 6, 7 et 8, et nous avons vu un peu ces qualités, c'était aussi pour préparer un peu la voie, afin de continuer ce que nous étions en train de parler autrefois et que je ne sais pas. Il y avait beaucoup de choses à aborder, et ce soir je préfère continuer avec ça. Et si tout va bien, je pourrai finir avec ça dimanche, avec toujours ça, mais je finirai avec le roi rejeté. Et avant qu'on arrive au roi rejeté, je voulais insister sur ces points ici, afin que nous puissions saisir quelque chose. Et dans les proverbes que nous avons lus, 4, verset 20, je voudrais insister plus sur le verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Amen. Premier point, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Or, comme je disais mercredi, les yeux, ce sont des capteurs aussi. Hein. Le corps humain est bourré de capteurs. Tout comme les voitures électroniques sont aussi bourrées de capteurs. Mais le corps humain aussi a des capteurs. Donc on appelle ça des sens. Ça sent en fait. Ça sent, ça peut sentir et tout et tout. Et donc chaque organe sensuel agit par rapport à la dimension. L'homme est tripartite. Amen. Maintenant ici, vous allez voir que Salomon mettra en contribution l'oreille. Il dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Donc il y a d'abord l'oreille qui entre. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Deuxième point, les yeux. Donc il y a l'oreille et puis il y a les yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Amen. Or le cœur, c'est... Bon, je ne sais pas vers quoi on va sortir dans le cœur, mais on va peut-être voir ça. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc quand ça arrive au fond du cœur, ça devient la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Amen. Donc dès que tes yeux voient, dès que tes oreilles entendent, quand ça arrive
dans ton cœur, ça devient la vie. Amen. Ça devient la vie. Ça devient la santé. Et la santé pour tout le corps. Donc les yeux et les oreilles ont tendance à amener la chose à atteindre la vie du cœur. Amen. Et quand ça atteint le cœur, ça se transforme en vie et en santé pour tout le corps. Or, il n'y a que les yeux, il n'y a que les oreilles. Et le troisième élément, c'est le cœur. Donc, quand ces trois choses-là se combinent, amen, tout le corps est guéri. Amen. Tout le corps est guéri. Quand ces trois choses-là se combinent, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton corps. Voilà pourquoi ce soir j'ai mis comme sujet le cœur, la porte de l'âme. Le cœur est la porte de l'âme. Jésus a dit dans Apocalypse 3, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas n'importe quelle porte où il frappe. Il y a une porte précise où il doit frapper. Amen. Ah, s'il est passé par les yeux, en regardant la parole de Dieu, s'il passe par les oreilles, en écoutant la parole de Dieu, il va arriver dans le cœur. Et avant d'entrer, là il va frapper. Amen. Là il va frapper. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ici nous voyons que Dieu fait de nous-mêmes les gardiens de notre cœur. Personne ne gardera ton cœur plus que toi. Amen. Amen. Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc je suis moi-même gardien de mon cœur. Donc personne ne gardera ton cœur à ta place. Les pasteurs ne gardera pas ton cœur. Ton mari ne gardera pas ton cœur. Ta femme ne gardera pas ton cœur. Ni ton père, ni ta mère, personne. Je vais encore plus loin. Même Dieu, il ne garde pas ton cœur. Parce que sa parole dit, garde ton cœur. Donc je dois garder mon cœur. Plus que toute autre chose. Donc je dois garder mon cœur plus que mes yeux. Garder mon cœur plus que mes oreilles. Garder mon cœur plus que toute autre chose. Voilà l'importance que Dieu donne au cœur. Garde-le plus. Donc, ça demande une attention particulière, spéciale, une attention fréquente. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Dieu a fait de nous de gardiens. La même manière qu'il a fait d'Adam gardien de l'Éden ou de la terre. Il dit, garde la terre. Cultive la terre, améliore la terre. Moi, je me pose la question, pourquoi un Dieu si puissant qu'il était, créateur de toutes choses, ne pouvait pas continuer à garder cela lui-même? Il confie la garde à Adam. Amen. C'était pour éviter que la terre se détériore. S'il n'y avait personne pour garder, pour cultiver, pour améliorer, ça va se détériorer. Or, pour que ça ne se détériore pas, il faut qu'il y ait un gardien. Quelqu'un qui veille, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui améliore, quelqu'un qui garde ça en bon état. Maintenant, nos cœurs, vous et moi, la seule manière de garder ça en bon état, que ça ne se détériore pas, c'est que vous et moi, nous puissions le garder nous-mêmes. Chacun ce soir a la lourde responsabilité de garder son cœur. Ne compte sur personne. Si tu comptes sur quelqu'un, ton cœur va se gaspiller. Ton cœur va s'abîmer. Alléluia. Si tu comptes sur le président, ton cœur va se gaspiller. Tu comptes sur le gouvernement, tu vas gaspiller ton cœur. Ah, c'est dur, mais c'est la vérité. On n'a pas dit que les rois gardent vos cœurs, non. On a dit garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie.
Jésus dit, si je ne me trompe pas, dans le livre de Jean, là-bas il dit, celui qui boira à moi n'aura plus soif. C'est ça, non? Et les sources d'eau vive jaillira en lui. Qui connaît cette écriture? Je vais me rappeler. Jean, je comprends bien. Je pense que c'est quand même causé avec la Samaritaine. Voilà, Jean chapitre 4, ok. Une femme de Samarie qui poussait de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont aucune relation avec moi. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et tout? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais la source d'eau qui jaillit en toi, jusqu'à la vie éternelle, viendra d'où? Quand tu bois par la bouche. Mais si ça reste dans la bouche et dans l'estomac, je suis désolé, tu ne deviendras jamais. En toi ne jaillira jamais les sources d'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau cristalline. L'eau pure, limpide, potable. Cette eau-là qui sort du roche. Amen. Elle est tellement cristalline que cette eau-là coûte tellement cher. Elle est débarrassée de toute impureté. Et cela a été fait naturellement. Amen. Et tout ce qui est fait naturellement est efficace. Et tous ceux qui boivent de cette eau-là, c'est bon, je parle d'abord de manière physique, des hommes. En buvant à ça, c'est bon comme ça. Tu vas sentir que ça a une nette différence avec l'eau que nous traitons, que nous prenons de la SG. Moi, j'ai l'occasion d'écouter cette eau-là. Je l'ai écouté au sud de la RDC, là-bas à Comésie, au sud, frontière avec la Zambie. Là où le fleuve Congo prend sa source. J'étais là. J'ai vu comment ça a commencé. Et je suis allé voir un autre qui sortait du roche. Oh, frère, quelle fraîcheur! Ce n'est pas la fraîcheur de notre réfrigérateur, non! Mais une fraîcheur naturelle qui coule aisément. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas vous dire combien le bien ça m'a fait. C'était tellement bon. J'étais jeune à l'époque. Vraiment jeune, je ne sais pas. Parce que j'étais encore à Colésie au sud, là-bas aux années 93. C'est là-bas que j'ai à cette année-là, 93. Que j'étais parti là-bas pendant les vacances. Et j'étais parti les vacances là-bas. Et je suis allé à la source. J'ai dit, non, cette eau-là est merveilleuse. Quand je lis cette écriture, l'eau vive, ça me ramène à la source-là. Parce que la Bible de Madame dit que, même Jésus, la Bible le dit, hein, la nature ne vous enseigne pas que tout ce qui vient de Dieu est pur. Quel est cet homme qui peut donner autant du goût à une pomme que Dieu lui? Qui peut fabriquer un fruit comme ça là et donner à la pomme son goût, à l'ananas son goût, à la banane son goût, mesurer, calculer tout. Tout est bien réglé. Qui peut le faire? Non, on doit quand même être incrédule pour se dire que moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Non, c'est un manque d'intelligence inexplicable. Ah! Donc dans tout hasard comme ça, la pomme est magnifique comme elle est. La fraise est aussi bonne comme elle est par hasard. Par la mécanique quantique. Ah! Bon, la mécanique quantique, les éléments se sont rassemblés partout. D'une manière assez aléatoire. Et dit, oh non, 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 non. Non! Même si c'est aléatoire, cette perfection, vous aussi. Hein? Non, je ne suis pas contre la mécanique quantique, mais
C'est là qu'elle évolue. Elle nous sortit encore d'autres filles magnifiques. Donc la mécanique quantique là a atteint son sommet quand il a fini. Et ça atteint le sommet devant 4 choses de vie dans la Genèse. Ça suit aussi le même parcours. Ils sont quand même sérieux. Amen. Amen. Et une source, l'eau cristalline merveilleuse. Elle est très bonne. Et elle ralentit même le vieillissement. Ça donne la force. Ça rend les gens robustes. Vous savez, moi j'ai toujours dit, un jour j'étais à Banalia, au nord-est de la RDC, je suis parti à Wesso, au nord du Congo. Je me suis retrouvé à un village du Congo un peu au centre là. C'était vers Wendo et tout. Wendo et tout. Alors, j'ai vu les femmes de ce village-là, les enfants en bonne santé. Il n'y a pas un seul hôpital aux alentours. Il n'y a pas d'hôpital aux alentours. Pas d'hôpital, rien. Ils sont loin de la civilisation. Vraiment loin. En forêt, évidemment. Les enfants sont bien, ils sont gros. Et une femme qui était enceinte à accoucher, sans visite médicale, sans gynécologue, sans ceci. Tu regardes les enfants là, ils courent presque nus. Ils n'ont pas de rue, ils n'ont pas de morts qui se tombent et tout. Nous, avec nos poulets de la ville là. Est-ce que j'aime? Nous ici, ne faisons pas des visites prénatales et tout ça. C'est l'histoire qui va nous suivre. C'est grave. Mais là-bas, il n'y a pas de ça. Mais les enfants naissent en bonne santé, ils courent et tout. Bon, tout ce qu'ils font là-bas est naturel. La nourriture est naturelle et tout. La seule pollution qu'il y a là-bas, ce sont nos voitures qu'on amène là pour nous déposer là-bas. C'est qui amène la pollution. En dehors de ça, il n'y a rien qui pollue. Mais nous ici, nous vivons sous la pollution des pétroles, la pollution des ceci, des voitures et tout. Ça nous affaiblit. Amen. C'est ça qui nous affaiblit, ça nous contamine. Même l'eau que nous vivons et tout a ces problèmes-là. Mais eux là-bas, tout est. Amen. Et ça les rend un peu assez robuste. Ça les rend assez résistants. Et cette eau-là a cette capacité de nous produire ces genres de sentiments. Voilà pourquoi Jésus dit quiconque boit cette eau, des sources d'eau de vie jailliront de lui. Or, quand tu bois, pour que la source d'eau de vie jaillisse, ça doit atteindre ton cœur. Parce qu'on a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Si l'eau atteint le cœur, alors le cœur a la capacité de faire jaillir de l'eau pure. De l'eau meilleure. Écoutez. Proverbe 23, 6. « 23, 6, 7, si tu veux bien, ma 7. Ne mange pas, on va penser à 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas avec lui. Demain, il va changer. Car il est comme les pensées des hommes. Dans notre version écrite, la version que j'ai là, il est écrit. Et bon, la version de son âme, il y a des versions écrites, il est comme les pensées de son cœur. Il est comme les pensées, bon, comme si on dit âme pour savoir cœur. Hein. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que d'autres versions on dit cœur. Car il est comme les pensées de son cœur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec tu vomiras les morceaux que tu continues. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu tes propos agréables. Moi, je vais te dire que tu étais gentil, tu étais généreux. Parce que comme son père n'était pas avec toi, quand tu vas au café, il va te sortir un truc. Comme tu vas mettre des doigts, tout ça, je vais manger. Tu mets les doigts, ça me sort rouge. Tu as déjà mangé. Et tu vas comprendre la paix. Donc la nourriture que tu as mangée venait d'être mauvais.
venait pas d'un bon cœur. Ça venait d'un cœur très mauvais. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Depuis son cœur, il n'était pas. Même s'il te donne quelque chose, tu ne peux pas profiter. Parce que son cœur n'est pas avec toi. Il ne te donne pas de tout cœur. On pose la question à Josué, quel est le plus grand commandement? Il commence. Tu aimeras ton Dieu de tout temps, de tout ton cœur, pas de toute ta tête, pas de tout tes joies. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Il y a un principe dans le cœur. Il y a un grand principe dans le cœur. Ce qui fait l'homme, c'est son cœur. Amen. Ce qui fait l'homme, c'est ton cœur. Maintenant, garde ton cœur. Si quelqu'un a un regard malveillant, garde ton cœur. Ne mange pas avec lui. Parce que lui, c'est passé. Il est tel qu'il passe. L'homme est tel qu'il pense. Amen. L'homme est tel qu'il pense. Ça, on ne peut pas changer ça. Vous savez là. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez vous rendre compte que le médecin, beaucoup des médecins, tous les généralistes, ils ont toujours les stéthoscopes. Hein. Vous connaissez ça, non? Ils mettent toujours ça au cou. Et il se balade. Docteur, je ne me sens pas bien, j'ai un peu mal ici, j'ai ça, ceci. Assieds-toi. Il met ça. Toi, tu peux te mal à la tête. Hein? Mais il prend le truc là, il met ici. Docteur, mais ma douleur, c'est au bas ventre. Mais comment toi, tu viens encore mettre ça? Qu'est-ce que le docteur cherche? Pourquoi il va au cœur? Ton cœur t'est trahi. À partir du cœur, on peut voir si ton cœur, ton corps va bien ou va mal. Seulement ton rythme cardiaque va définir ce qui se passe en toi. Tu vas voir les médecins là, tu l'écoutes attentivement. Est-ce que le corps là, le cœur là, pas est mort? Quand le rythme est élevé, ça met des problèmes. Quand le rythme est bas, ça met des problèmes. Les battements du cœur, amen. Les battements du cœur doivent agir. Agir selon ce que Dieu dit. Plutôt, doit agir selon le fonctionnement du corps. Donc, quand le sang ne marche pas bien, alors le corps, le cœur aussi ne répond pas bien. Or, Jésus-Christ a versé son sang et nous avons toujours dit que le sang c'est là. Les sources d'eau vive jaillissent du cœur. Mais or, le cœur est une bombe. Le cœur pompe quoi? Le sang c'est quoi? J'espère que vous pouvez comprendre. Écoutez, la foi en action. Prêchez les 13, 10, 55. En action, oui. La foi en action. Oh, frère, qui n'est pas encore là. Paragraphe 33, prêchez les 3, 10, 55. Les 3 novembre, 10, c'est quoi? Octobre, voilà, octobre 55. Il y a quelques temps ici, on disait que la Bible avait tort d'affirmer que l'homme pense avec son cœur. Donc on dit que la Bible a tort de dire que l'homme pense avec son cœur. On disait qu'il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur par laquelle penser. Parce qu'on estime que c'est dans l'esprit que nous devons penser. Or l'esprit agit au niveau du cerveau. Amen. On disait qu'il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur par laquelle penser. Mais finalement, ils ont découvert que Dieu avait raison. 35, oui, 35. Dieu déjà 33, 33. Voilà. Ok. Il y a quelques temps ici, on disait que la Bible avait tort d'affirmer que l'homme pense avec son cœur. On disait qu'il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur par laquelle penser. Mais
finalement, ils vont découvrir que Dieu a fait raison. Amen. Il a toujours raison. Quand il dit garde ton cœur, il a raison. Amen. L'homme tel qu'il passe dans son cœur, il a raison. Frère, si un messager n'était pas venu par là pour sortir un peu cette histoire, on allait comprendre ça. Qui allait nous prêcher ça? Écoutez, au fond du cœur humain, il y a un petit compartiment, une petite cellule, un petit espace plus petit qu'une cellule, où même le sang ne peut même pas demeurer. Oh là là. Cela n'existe pas dans le cœur de l'animal. Amen. C'est seulement dans le cœur Amen. Alléluia. Un chien va regarder quelqu'un, va regarder quelqu'un. Le chien, il va regarder quelqu'un. Ou le lion, il va regarder son cœur. Pourquoi? Pourquoi? Lui, il tue, il mange, il tue, il va regarder là. Il doit à qui? À personne. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est seulement dans le cœur humain. Ils disent que c'est le lieu qu'occupe l'âme. Ah. Donc l'âme a trouvé sa demeure dans le cœur. Un endroit où les sons ne peuvent pas arriver. J'ajoute encore, même l'air n'arrive pas là. C'est l'endroit spécial pour l'âme. L'âme vit là-bas. Il vit dans cet espace-là. Alors quand je dis garde ton cœur, il sait que là-bas, il y a toi. Le vrai toi, c'est ton âme. Le vrai toi, ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le corps qu'on voit là. Ça, c'est ton enveloppe. Tu y es tel que tu penses et tu penses selon ton âme. Amen. Oh là 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 là. Écoutez. Il dit. Donc après tout, Dieu habite dans les cœurs. Et l'homme pense dans son cœur, pas dans son esprit. Il raisonne ici, mais il croit à partir d'ici. Il raisonne ici. Mais c'est ici qu'il va croire. C'est ici qu'il va décider. Voilà pourquoi ici il y a ce qu'on appelle le propre moi. Ma volonté. La foi ou le doute. Le libre arbitre. C'est ce qui se trouve dans le cœur. Ta volonté, la foi ou l'incrédulité, le libre arbitre. Le libre arbitre définit ta volonté. Et ta volonté, tu l'exprimes. Quand tu l'exprimes, ça vient de ton cœur. Maintenant, si ce qui est dans ton cœur et ce que tu exprimes ne se concorde pas, alors tu es hypocrite. Tu es hypocrite. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est le cœur est autre chose, les expressions sont autre chose. Il y a conflit. Et ce conflit-là, cette hypocrisie-là, fait de toi un tombeau blanchi. Et quand tu as un tombeau blanchi, amen, le malheur n'est jamais loin. Parce que ce conflit va rendre ton cœur malade. Et quand ton cœur sera malade, le malheur n'est pas loin. Quand la maladie dérange déjà, le malheur n'est pas loin. Voilà pourquoi nous devons guérir de ça. Il faut que le cœur puisse guérir. Amen. Si le cœur n'est pas guéri, alors on aura des vrais problèmes. Voilà pourquoi Élie le prophète doit venir pour réparer le cœur, ramener le cœur. Il ramène, il répare. Sinon, le malheur n'est pas loin. Si tu ne reçois pas Élie le prophète, ton cœur ne sera pas réparé. Amen. Oh là là là. Ton cœur ne sera pas réparé. Donc le cœur nous trahit. Le cœur trahit chacun de nous. Nous sommes tels que nous pensons. Je suis tel que je pense. Si ça ne se concorde pas, je suis hypocrite. Si ça se concorde, alors je suis vrai. Je suis véridique.
vérité. Si ça c'est, contente. Je suis la vérité. La vérité, c'est que je suis mauvais. La vérité, c'est que je suis bon. C'est ça la vérité, non? Mais toi, au cœur, tu es mauvais. Et à l'extérieur, tu fais très bon. Voilà pourquoi il dit, fais attention de manger des pains de quelqu'un comme ça. Les jours que l'hypocrisie va éclater, tu vas vomir. Ah, pardon, même celle que tu vas devoir rembourser, acheter par les gens. Rembourser. Ils te sont des méchancetés. Donc j'étais comme ça. Ah bon, hein? Je ne savais pas. Quand j'étais moi, je pensais que l'homme est tel que sont les pensées des autres. Amen. Ah, l'homme est comme ça. Oh là 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 là. Écoutez, frère, madame, dis encore. La parole fait chier. Paragraphe 196. Paragraphe 196, ça parle fait cher. Oh, je peux te demander. Je t'aimerais que je vois que tu as le fichier. Le 13 10 54. Paragraphe 187. Ouais, 13 10 54. Et le 3 10 54. Le 3 10. C'est exactement ça. Paragraphe 187. En fait, on va traiter ça avec Jésus aujourd'hui pour que ça fasse. La Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. Vous ne le pouvez pas parce qu'il n'y a rien mental avec ma pensée. Jésus ne parlait pas de l'être physique. Il parlait de l'être surnaturel. Donc quand Jésus parlait de ça, et que la Bible aussi parle de ça, voilà. Oui, c'est là, exactement là. Oui, 87, 187, oui. La Bible dit. C'est ça, hein? 4e ligne. Ah, ok. Voilà, la Bible dit, comme je n'ai pas de ça, je continue. Vous ne pouvez pas penser avec tout le cœur, vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a rien de mental avec quoi penser. Jésus ne parlait pas de l'être physique, il parlait de l'être surnaturel. Celui qui pense avec le corps, le cœur, ce n'est pas cet être. C'est l'âme. C'est dans ta nature. Écoutez. Jésus parlait pas. Paragraphe 188. Nous sommes un être train ou pris. L'âme, le corps, l'esprit. Amen. Nous savons ce que c'est cette chair et nous en avons conscience. Elle est ici. Nous savons que l'esprit contrôle la chair. L'esprit contrôle la chair. Tout ce que la chair voit. Les yeux voient simplement ce qui est, comment je peux dire ça? Les yeux voient ce qui a une forme. Les yeux voient le couleur. Les yeux voient tout ce qui a une forme. Les yeux voient tout ce qui peut paraître à la lumière. Voilà pourquoi nous sommes dans la dimension de la lumière. Nous sommes dans la dimension premièrement de la lumière, parce qu'il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était la lumière du monde. Amen. C'est ce qui existe en premier, c'est la lumière. Après la lumière, la deuxième dimension dans laquelle nous vivons, c'est la dimension du temps. Parce que quand la lumière entre, il crée l'espace, l'espace amène le temps, parce que pour parcourir l'espace, on a besoin du temps. Amène le temps. Et dans le temps, la matière a été formée. Et parmi les matières qui ont été formées, il y a des matières visibles à l'œil et des matières invisibles à l'œil. Maintenant, certaines matières qui sont invisibles à l'œil, l'œil ne peut pas voir la voix, ma voix là, l'œil ne peut pas. Donc l'œil est un capteur inutile pour la voix. Alors pour traiter la question de la voix, Dieu donne à l'homme les oreilles parce que l'homme vit dans les trois dimensions. Amen. Il vit dans les trois dimensions. La lumière nous aide à voir la matière. Les matières en tout cas qui sont visibles. C'est la lumière qui nous permet de voir. S'il n'y a pas de lumière, on ne se verrait pas. Amen. Mais la dimension de la lumière permet de nous voir. Si moi, aujourd'hui, tel que je suis là, je disparais,
je deviens invisible. Ça veut dire que j'ai quitté la dimension de la lumière. Alors, si vous voulez me voir, je dois entrer dans la lumière. Même si c'est ténébreux ici. Mais quand j'entre dans la lumière, vous allez le voir. Même si on était les enfants là. On va se voir. Amen. Donc, la dimension de la lumière nous permet de voir des matières, de voir des couleurs, de voir la lumière. Amen. Mais ça ne nous permet pas d'entendre. Parce que la voix est invisible. Les odeurs sont invisibles. Et pour les odeurs, nous avons les qui est un capteur spécialisé aux odeurs, à tous ceux qui sont. Amen. Mais les odeurs, on ne reçoit pas ça par les oreilles. Hein? Non. Et le goût, c'est la bouche. La peau aussi, c'est pour le toucher. Pour que nous puissions sentir de quoi la matière est faite. C'est quel type de matière. Amen. Et toutes ces choses-là, quand ça se combine, là où l'œil se limite, l'oreille complète. Là où l'oreille se limite, le nez complète. Là où le nez se limite, la bouche complète. Ah, là où la bouche se limite, le corps complète. Le corps complète. Parce que les enfants le mangent avec le toucher. Et oui. Quand il sent, il sait que là, n'est-ce pas? Ça se complète. Et nous sommes pris à cause de ça parce que nous vivons sur trois dimensions. Et notre corps est conçu à capter ce qui est visible. Ce qui est visible, ce qui est sensuel. Ce qui est matière. Amen. Parce que l'odeur est une matière. La voix est une matière. Mais une matière dans une certaine dimension ou un certain, je peux dire comment, canal ou fréquence. Exactement. C'est ce que je cherchais. Dans une certaine fréquence. Donc l'oreille travaille dans sa fréquence. Le ciel travaille dans sa fréquence, la bouche travaille dans sa fréquence, la peau travaille dans sa fréquence. Et le corps, le cœur aussi a une fréquence. Maintenant, notre esprit est influencé par les fréquences de ces capteurs. L'esprit, c'est seulement l'énergie. Amen. Et cette énergie-là est influencée par les capteurs. C'est ce que madame dit ici. Nous savons que l'esprit, il contrôle la chair. Mais qu'est-ce que l'âme? L'âme est la nature de l'esprit. Amen. L'âme est la nature de l'esprit. Un bon esprit vient d'une âme, une bonne âme. Quand l'âme est mauvaise, l'esprit sera mauvais. Amen. Quand l'âme est bonne, l'esprit est aussi bon. C'est ça en fait qui englobe cette place-là. Donc, l'esprit est influencé par la chair. Voilà pourquoi dans Romains nous avons lu, celui qui marche selon la chair n'est pas plaire à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'habite pas dans notre chair. L'esprit de Dieu habite dans notre âme. Maintenant, si c'est ton esprit n'a pas la nature de l'âme, ça veut dire que tu es pécheur. Maintenant, quand l'âme, l'esprit de Dieu touche ton âme, alors ton âme va influencer la nature de ton esprit. Alors ton esprit maintenant va contrôler la chair selon les désirs de ton âme. Amen. Amen. Je ne peux pas faire. Quand quelqu'un porte des habits, il le porte selon son cœur. Quand quelqu'un n'est pas content, il n'est pas content depuis son cœur. Quand je n'ai pas la joie, je n'ai pas la joie depuis mon cœur. Amen. Amen. Tout vient du cœur. Frère, nous avons fait l'autre fois, avoir sorti la vie, paragraphe 13. Tout vient du cœur. Rien ne vient en dehors du cœur. Je suis en train de dire ça parce qu'après, nous allons lire quelques versets. Après, on sort de la vie de 14, 4, 54, de 14 avril 59. 14 avril 59, paragraphe 13. 14 avril 59. Il est dit, l'esprit contrôle la chair. Amen.
et l'âme et la nature de l'esprit. Maintenant, écoutez vraiment. Paragraphe 13. C'est votre vie qui vous contrôle. C'est votre vie qui vous contrôle. C'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Elle cherche vos motifs. C'est bien vous. Amen. Elle vous contrôle. Si vous avez un bon cœur, virgule, un bon esprit, vous avez une bonne vie. La bonne vie, ce n'est pas avoir l'argent. Ah! Ce n'est pas avoir une belle maison. Il y a des gens qui aiment bien vous avec une bonne vie. Une grande maison n'a pas une bonne vie. Il n'a pas une bonne vie. Si vous avez un mauvais cœur, des mauvaises pensées, vous avez une mauvaise vie. La bonne vie, c'est la vie qui se concorde à la parole. Si ta vie ne se concorde pas à la parole de Dieu, tu as une mauvaise vie. Que tu aies des millions et des millions, que tu sois une star, que tu sois P.D.D., tu as une mauvaise vie, tu finis en prison. C'est ça la convoitise que nous avons. Ah, voilà la vie. Voilà la vie. C'est ça la vie. Amen. Pourri. Mais il vous donne l'apparence des âges. Alors que ce sont des démons. Mais nous sommes là aveuglés. En train de faire de ça un modèle. Merci Seigneur, comme Paul pouvait dire, oh, gloire soit rendue à Jésus qui m'a délivré de ce corps de malheur. Amen. Amen. Oh, nous sommes heureux d'être délivrés. Amen. Alléluia. Que les loups se mangent entre eux. Ah, nous avons la bonne vie. Parce que nous vivons selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Cela vient de notre cœur. Non, pas de l'esprit. Voilà. Vous êtes tels que sont vos pensées. Face à face. Matthieu 15. Premier verset. Est-ce que Jésus va nous dire la même chose à notre Seigneur? Car il est comme les pensées de son âme. Quelles sont les pensées du cœur de l'homme? La télévision montre les pensées. C'est comment? Il faut la chérie. Ah? C'était là-bas? Ok. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, ils ont mélangé la tradition avec la parole. S'ils rentrent Jésus dans la parole, ils attaquent la tradition. Il leur répondit: pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande naturelle. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Je vois que l'écriture est claire, je ne m'explique pas. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de moi. Ce principe-là, même les prostituées de l'État accompli ça. Que, ah, Samson, comment veux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Si j'attrape le cœur de Samson, j'ai Samson. Et Dieu savait que s'il attrape le cœur de l'homme, il a l'homme. Le diable s'est précipité sur ta tête. Il est tombé dans le cerveau. Le cerveau tout. Le cœur, ça s'appelle une simple pompe. Laisse dans la pompe là que jaillit la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu a dit, quand on prend le cœur de l'homme, ça mange.
Quand une femme gagne le cœur de l'homme, alors cette femme-là a gagné cet homme. Quand un homme gagne le cœur de la femme, il a eu déjà. C'est fini. Et le cœur, quand c'est parti, c'est parti. Et Jésus dit, vous m'honorez des lèvres. Vous m'honorez des lèvres. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tu as bien. Ce n'est pas ceci. Mais il faudrait que vous m'acceptiez aussi comme votre Seigneur. Ou dans votre cœur. Vous ne faites pas ce que je vous dis. Amen. Revenez dans Matthieu. C'est pas mon nom de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Un cœur éloigné. Physiquement, je fais apparence d'être échappé. Physiquement, je fais semblant de venir à l'église. Physiquement, j'essaie de paraître. Mais le cœur est attaché à autre chose. Voilà pourquoi quand on peut chanter ici, ton âme ne peut pas être ravie. Parce que tes pensées sont tellement ailleurs. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Mes pensées sont ailleurs, mais je fais profession ou apparence d'être avec Dieu. Mais mon cœur pense à autre chose. Amen. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui suivent l'homme, mais c'est ceux qui sont de la bouche. C'est ceux qui suivent l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Donc je dis que les autres, c'est les gens. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Écoutez la réponse du pasteur Jésus-Christ. Seigneur, tu as été Dieu, tu as parlé, tout arbre qui mon Père n'a pas déraciné. La pierre qui a déjà dit, est-ce que nous sommes sûrs que c'est pasteur qu'on a choisi? Ah! Lui, il a passé. Ah! Laissez-le. Quoi? Laissez-le. Lisez la Bible. Laissez-le. Ce sont des affaires qui conduisent des affaires. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc Pierre, même les ailes qu'il avait, de vouloir exhorter encore un peu, est fini. Qui lui coupe les ailes à Jésus. Ne faut même pas les exhorter, laissez-les partir. Ah! Pierre prenait la parole et dit, bon, quand ils sont partis, maintenant explique-nous. Donc Pierre avait dit, il s'est caché derrière les pharisiens. Lui-même avait dit. Quand les pharisiens parlent, ils disent, bon, ok, on est insulté, d'accord. Maintenant, toi, tu dis quoi dans cette affaire? Ça veut dire, ah bien, donc toi-même aussi, quelqu'un peut se canaliser. Au lieu de poser la question simplement, tu cherches des détours. Pose la question simplement. Amen. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ah! On a demandé non. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventres, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mères, les activités, les activités, les faux témoignages, les calomnies. Ne pense pas tout. Ah. Si quelqu'un tue, il exprime son cœur. Quand quelqu'un vole, il montre ce qui est dans son cœur. Quand quelqu'un fait mal, il montre ce qui est dans son cœur. Amen. Nous sommes tels que nous pensons. Amen. Quand quelqu'un vit dans la prière, c'est ce qui est au cœur. C'est Jésus qui parle. Les impudicités, le faux témoignage, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ça sort. Amen. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui amène l'homme à pécher. C'est ce qui fait que je suis impur.
c'est ce qui sort de moi, ces envies et tout ça là, ça vient du cœur. Une vie d'impudicité, une vie de la fornication, une vie où je n'arrive pas à gérer les pulsions sexuelles, c'est le cœur. Ce n'est pas le diable. C'est dur. Je répète, frère, il y a un moment où le savant le diable est tranquille. Il a déjà peut-être plus mieux à bloquer que toi. J'ai vu un gars tellement, je ne sais même pas. Oh non, les Satan. Toi aussi, Satan te suit, toi. Toi. Oh, arrêtez un peu. Mon cœur est mauvais, il est mauvais. Je dois le réparer. L'égoïsme vient du cœur. Un cœur égoïste. Tout c'est pour moi, ta propre volonté. Un cœur égoïste, sans partage. Aucune générosité. Même quand tu donnes un doute, est-ce que lui là ne va pas venir te battre? Comme la soeur là qui avait donné 1 million à Libreville. Parce qu'il était sûr que le frère là va le prendre. Quand le frère examine, il voit qu'il y a les cœurs là, si je prends ça. Les frères a refusé, il dit non, c'est Dieu et moi, on va continuer, moi je ne peux pas. Mettez-moi mes 1 million. On a vomi sa frère. Le pasteur a rendu. Ne mange pas son père. Tu vomiras ça. Donc tu sais encore tes dons là, tu dis, est-ce que je ne vais pas vomir ça? Tu ne sais pas s'il faut parler, s'il ne faut pas parler. Tellement que le cœur est compliqué. Oh là 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 là. Continue. On peut continuer. 20. Voilà les choses qui sont longues. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit pas non. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire ses corps. Mais ayez plutôt peur de ce qui peut détruire ton âme. On part dans les magasins, frère. Nous achetons des boîtes de conserve à la nourriture. On veille sur la tête d'inspiration pour préserver ses corps. Mais on s'est jamais posé la question, mais est-ce que mon âme, je veille sur ce qui entre dans mon âme, je veille sur l'agissement de mon esprit, parce que l'esprit c'est la nature de l'âme, mais veille aussi de ce qui sort. On est trop préoccupé par rapport à ce qui entre, mais jamais préoccupé par rapport à ce qui sort. Nos démons, nos envies, mais veillons sur ça. Regarde la date de température et fais que tu veux lire. Lis aussi la notice. Lis. Comme quand tu vas à l'hôpital, on donne les médicaments, va à la pharmacie, j'achète, on te dit toujours là, lisez la notice s'il vous plaît. Tu lis au moins, tu regardes un peu les conséquences de ce que je vais manger, de ce que je vais boire là comme médicament. Et tu vas voir là-bas, effet secondaire. Hein? Quand on lit pas, c'est des problèmes. Hein? Mon épouse était un peu souffrante. On a acheté un médicament, elle a pris. Il était là, très malaise. Elle est devenue 2 fois plus malade. Je me dis, mais ça c'est quelle affaire? Je me dis, donne-moi d'abord la liste des médicaments. Quand je pense à dire elle me dit, mais c'est ce que je sens. C'est sûr que donc si on n'avait pas la notice, on va commencer à chercher les démons. Ça c'est quel démon encore? Alors que ce sont les effets. Amen. On va chercher les démons pour rien. Et on a dit que quand tu vois les effets secondaires, là, ça crève un peu, espace, les médicaments, prends ça pour les jours, prends ça. Dès qu'on a fait ça, partout. Hein? Quand je parle, je vérifie aussi les effets secondaires. Ce qui sort de moi, je dois vérifier les effets secondaires. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que ça montre tel que je suis. Un voleur, il exprime son cœur. Un menteur montre ce qui est dans son cœur. Alléluia. Un ivrogne, c'est pareil. Quand tu es méchant, c'est dans ton cœur. Celui qui a une mauvaise vie, il a un mauvais cœur.
dépend de moi. Amen. Ça dépend de mon cœur. Comment est-ce que je garde mon cœur? Comment est-ce que je conserve mon cœur? Comment est-ce que je travaille mon cœur? La manière dont tu travailles ton cœur arrangera ta vie. Sinon, tu n'en auras jamais assez. Frère Branham dit, je veux quelqu'un qui a un bon cœur, un bon esprit. Plutôt qu'une personne qui a une bonne doctrine. Tu peux avoir une bonne doctrine, mais un mauvais cœur. Amen. Mais quand tu as un bon cœur, même si tu as une fausse théologie, mais vu que tu as un bon cœur, le bon cœur est comme une terre fertile. Amen. Quand la bonne semence tombera dessus, ça va germer. C'est là où frère Branham parle de cette fille-là qui venait à Branham Tabernacle, jouer au piano avec une jupe. Elle joue au piano, non? C'est ça, non? Paul m'a dit non. Bon, il est prophète. Hein? Moi, je suis pas prophète. Amen. Laisse-moi d'abord. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Lui, il a vu l'esprit. Il a dit non. Je sais qu'il a un bon esprit. Cette femme-là, même si elle vient avec une couche, je sais qu'elle a un bon esprit. D'ici là, quelque chose s'est passé là. Il était sûr que la soeur-là va changer. Et elle va changer. Amen. Je sais qu'il a un bon esprit. C'est là qu'on va dire qu'il a un bon esprit. Mais laissez un peu le temps. C'est une sémence qui est tombée dans son cœur. Laissez la sémence là. Mais toi, depuis ta mondialité là, depuis, oh non, Abraham, tu es tel que tu penses. Amen. La bonne vie vient d'un bon cœur. Luc 6,45. Là, on le dit. Amen. On gère ça. Est-ce que vous croyez que la bonne vie vient du cœur? C'est vrai que ça vient. On n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. On n'a pas besoin de non, c'est un coupable. Non, je garde mon cœur. Tout ce que tu me proposes qui peut qualifier mon cœur, je ne le prends pas. Une information qui dérange mon cœur, je ne te prends pas. Je ne t'écoute pas, j'arrête la radio. J'arrête la télé. Amen. Et vous avez dit une fois, quand les Français ont gagné la Coupe du Monde, je fais bien chose, je ne peux pas y aller. Une fois, je vais regarder pour ça. Donc, ça m'énerve. Amen. Il y a des informations qui se passent quand j'ai des écoles de ça. Les matins, là, pas de RFI. Je ne lis aucun journal. Ça va me déranger. J'ai besoin d'être dans la joie, frère. Parce que je ne dépends pas des vraies informations. Sinon, frère, tu auras l'attention. Tu vas avoir l'attention, le cœur va boum, 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 et puis l'AVC vient. L'AVC, c'est la maladie des États ici. Parce que la Bible dit beaucoup, le cœur défaillant. Dans Apocalypse 14. Ils vont dire au rocher, cache. Le cœur va défaillir. Le cœur des hommes va défaillir. Frère, ce sont les AVC. Accident vasculaire, c'est pas. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est plein. Ça vient d'où du cœur? Ça vient du cœur. Le cœur ne fonctionne plus bien. J'ai gardé mes 130 millions back in there. Après 2 jours, tu apprends que la banque l'a fait faillite. Garde le cœur plus que ton argent. Garde le cœur plus que tout ton argent. Oh, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le bon trésor n'est pas dehors. Le bon trésor n'est pas à la banque. Le bon trésor se trouve dans mon cœur. Ça, c'est le Seigneur qui parle. L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur.
Amen. Je dis les bonnes choses des beaux trésors de mon cœur. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir une bonne vie avec un mauvais cœur. Ça n'existe pas. Donc vous voulez me dire que Poutine a une bonne vie? Ah? Ah mais dites-moi. Qui Bill Gates? J'ai la meilleure vie plus que tout ça. Plus que Bill Gates, plus que Mohamed Ben Salman, plus que tous les 20 milliardaires. Je suis plus heureux que eux. Quand c'est la rencontre un jour, il faut se rendre compte que nous n'avons pas d'argent. Mais le cœur a l'argent. Amen. J'ai l'argent, monsieur. Amen. Parce que c'est que moi j'ai et ils n'auront pas ça. Il n'y a pas l'argent, aucune somme. Il y a, frère, il faut d'abord, pour commencer, il faut acheter d'abord laquelle marche. Ça fait combien de temps ils attendent le marché de la mort pour s'ouvrir? En fait, ils aient acheté ça. Ils ont l'argent pour ça. Mais ils ne peuvent pas acheter la mort. Mais toi et moi ce soir, sans argent, sans rien payer, j'ai la vie éternelle. La mort ne me fait pas peur. Même si je mourais, je n'ai peur rien. Par contre, je gagne. Paul a dit la mort m'inquiète. Est-ce qu'il peut dire ça? Paul a dit la mort m'inquiète. Parce que dans la vie du millénium, j'aurai tout ce que les moments. Ils vont me le laisser. Vous savez pourquoi on dit là, vous êtes un homme sacrificateur? Ce royaume-là, ce n'est pas n'importe quel royaume. C'est ce royaume-là qui quitte la montagne sans le secours d'une main. Cette pierre-là qui roule et qui casse tous les systèmes qui existent. Et puis cette pierre-là grandit. Une grande montagne, c'est le millénium. Et dans le millénium, frère, moi, je ne travaille pas. J'ai fait mon chant sans forcer. Eux qui vont survivre à la tribulation. Je ne vais pas laisser avoir là. Là, je pense seulement. Qui vont survivre à ça. Ils seront en dehors de la vie. En train de travailler. Voilà. C'est le moment là et les hommes et les femmes mangeront la dîme. Alléluia. C'est ça les femmes des sacrificateurs. Voilà. Et les hommes et les femmes nous mangeront la dîme. La dîme de qui? Tout ça qu'ils vont faire comme travail. Tous les fruits qu'ils vont produire, ils vont nous amener ça. C'est ça le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Et moi je vais manquer ça pour un petit plaisir de 40 ans ou de 10 ans ou de 20 ans. Jamais. Je garde mon cœur pour ces jours-là. Pour ces moments-là. Je mangerai la dîme. Les sœurs, vous allez manger la dîme. Royaume des sacrificateurs. Tu es assis comme ça, quelqu'un travaille pendant un mois. Il amène le tout. Il te donne. C'est ça leur punition. Et toi tu le commandes. Pas pendant un jour, pas 2 jours, durant 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans je suis chef. 1000 ans je mange la dîme. Moi je vais laisser ça. Nos petits sacerdotes là de 15-20 ans là, la dîme finit, la dîme même que parfois de mauvais cœur. Amen. Là-bas, il n'y a pas de dîme de mauvais cœur. Amenez en marche. Nous sommes la race bénie de l'Éternel. Alléluia. C'est une race spéciale. Et je gagne tout ça sans argent. Sans rien payer. Par la grâce divine. Le Seigneur m'a aimé. Alléluia. Il m'a choisi ça que je fais, Et vous voulez me dire qu'eux, ils sont plus heureux que moi. C'est faux. J'ai la meilleure des vies. Et ils n'ont pas la vie que moi j'ai. Amen. Je dors, je me réveille tranquille. Que les banques faillissent, que les banques tombent, je m'en fous. Au commencement était la parole, au commencement était la banque.
que l'économie s'écroule, que la crise financière vienne. Oh, comment faire que la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Moi, j'ai la parole. L'économie passera. Les finances passeront. Tout peut faire, la politique passe. Mais moi, à cause de la parole éternelle de mon âme, je ne passerai pas. Je demeure. Je suis là. Ils peuvent se fâcher comme ils veulent, on va les proclamer. Amen. Si les tout, il faut voir ça. Il faut voir. Je suis un peuple spécial. Voilà pourquoi je ne vais pas la plaisir. Et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On y va. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous comprenez la différence avec le Seigneur? Quand on est le Seigneur, on doit faire ce qu'il dit. C'est ce qui fait de lui notre Seigneur. Amen. Ah. Si on ne fait pas ce qu'il dit, il n'est pas notre Seigneur. Un Seigneur règne. Le Seigneur dirige. Alléluia. Ah. Allons-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. On voit des yeux, on entend des oreilles, pour que ça atteigne le. Et quand ça atteigne le cœur, les sources d'eau vive. Quelle est la preuve que ça atteint les oreilles? Écoutez, le cœur plutôt. Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Creuser, ça veut dire travailler la terre. Je creuse la terre. Je creuse la terre. Je travaille. Je mets en pratique ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je mets ça en pratique où? Dans mon cœur. Le cœur est un sombre. C'est comme le sang, je veux dire. C'est une terre fertile. Mais pour qu'elle devienne fertile, il faudrait aussi qu'on puisse avoir la boue. On fait un travail. Je creuse. Creuser là, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est que tu as écouté. J'essaie d'abord. Plus tu essaies d'appliquer, plus tu creuses. Et le jour que tu appliques, ça marche. C'est le jour que tu atteins la roche en bas. Alors tu vas placer ton fondement sur cette roche. Alléluia. Sur la pierre que tu as trouvée là-bas au fond. C'est là maintenant que tu places le fondement. Frère, si j'ai expérimenté le Saint-Esprit dans mon âme, j'ai obéi à la parole. J'ai suivi et que le Saint-Esprit me visite. Qui peut t'enlever ça? Vraiment. Qu'elle ne plus vienne. Vraiment. Que les troubles viennent. On ne peut pas me bouger du message. Que les gens se fâchent, qu'ils passent sur Internet. Je sais qui j'étais. J'ai visité des églises. J'ai été catholique. J'ai été témoin de Jéhovah. J'ai été pentecôtiste. Mais ma vie n'avait pas changé. J'essaie de lire la Bible. J'essaie d'appliquer, je ne la lisais pas. Mais un jour, alléluia, j'ai croisé ce message. J'ai croisé un prophète. Alléluia. Il m'a prêché Jésus comme personne ne me l'a prêché. Que les gens se fâchent, ils ne se fâchent pas. Frère, personne n'a prêché Jésus comme Branham l'a fait. Amen. Bon, pourquoi vous citez Branham? Quand tu sais toi, quand tu as fait peur, l'ange est descendu là-bas, Apocalypse 10, est descendu à Brazzaville. Arrêtez, arrêtez. Oh, frère, tu sais même pas qu'est-ce que c'était les gens. Tu viens, c'est pas là, pourquoi vous citez Branham?
Paul a dit, n'ayez pas honte, prêche le Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas honte de moi, son prisonnier. Amen. Vous les connaissez, on demande pourquoi. On n'a pas honte. Amen. S'il n'était pas venu, je ne connaîtrais pas Jésus. Donc moi j'ai dit à Jésus de se manifester tel qu'il s'est manifesté dans ma âme. C'est moi qui ai dit. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là. Ah! Travaille. Applique ça la parole. Applique. Cette parole deviendra une vie. Ça ne sera plus une récitation. Ça serait quelque chose qui est assis sur un fondement solide. Amen. Oh frère. Vous savez, quand Marc 16 était même tombé dans l'oubli de l'histoire, un moment. Mais pourquoi frère Branham tenait mordu cul à ça? Parce que la chose qui semblait être une histoire, il a tellement expérimenté ça que c'est une réalité incontestable, une vérité visible. Mais les gens essaient de régner ce qu'ils voient. C'est parce qu'il n'y a pas d'expérience. On ne travaille pas. Mais si nous travaillons, chaque frère, je crois à la parole de Dieu. Quand j'ai cru la première fois, j'ai cru, pas la première fois quand j'ai cru, au commencement, j'ai dit sur la parole de Dieu. J'ai dit maintenant, j'écoute. Les premières années, ma première année de ma foi, on me dit qu'il est écrit, frère Manam dit, si Dieu te donne la vie éternelle, deux simples blocs avec te donne, c'est une femme. Ah bon, hein? Ah ok. Donc je fais quoi? Je cherche d'abord la vie éternelle. Quoi? Non, il faut d'abord faire le sport du matin, ça. Je dis, ah bon, ok. J'ai tout laissé d'écouter. C'est ça. J'ai tout laissé d'écouter. Je ne cherchais pas la femme. Voilà. Je ne cherchais pas le travail. Non. J'ai dit, moi, je vais d'abord voir ça. Comme on a dit que le reste suivra, je vais voir si c'est vrai. Et je suis là debout devant vous et je dis que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est plus vrai que moi qui me tiens devant vous. C'est plus vrai que cette lumière ici. C'est tellement vrai. Amen. Oh frère, je ne vois pas comment on peut me détourner de ça. Je ne peux pas comprendre, frère. Parce que je suis bâti sur le fondement, sur la roche, sur la pierre. C'est là que j'ai jeté la fondation. Que le pluie vienne, que les tempêtes viennent, que les ouragans viennent. Je ne bouge pas. Je ne bouge comment? Je suis bien assis, bien bâti. Frère, oh, mais tu manques ceci, oh, tu manques cela. J'ai déjà l'essentiel. Le reste est là. Toutes les tempêtes qui viennent ne peuvent arrêter ça. Ça peut égratigner un peu la peinture, ça peut déranger un peu les temps. La tempête passe, j'arrache les temps. Alléluia. Là, je ne bouge pas. Ça peut déranger un peu la fenêtre. Un peu. Ça dérange un peu la fenêtre parce que dans le fond, après un bâton, c'est pas moi un bois qui est venu tomber sur ça cassé. Bon, ok, ça arrive. Je pars, je change. Amen. Je suis là. Alléluia. Mais tu ne vois pas, je ne vois pas. Ça, j'étais arraché. Ma maison est là. Ma maison est là. C'est tout. Je suis sous débat. C'est ce que je suis dit. Il a creusé. J'ai travaillé dans la terre. J'ai travaillé le sol. Alors quand la sémence parole arrive, ça trouve un sol fertile, une terre fertile. Alors la parole peut germer, peut pousser, peut croître. C'est comme ça que je vais tirer toutes les dividendes meilleures de la sémence qui a été plantée. La sémence produira tous les fruits. Amen. Je suis tout bien. Il est savoir un homme qui m'a dit, voilà, creuser tout.
une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Comment la foi peut être ballotée? C'est que la foi n'a pas été bien bâtie. Mais quand je suis bien bâti, je ne bouge pas. Non, je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Je crois en ce qu'il a dit. Que les choses semblent comme si je m'en fous. Il tiendra sa parole. J'ai un bon cœur. Un cœur qui aime le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et de tout ton âme. Le cœur et l'âme sont pareils. Le cœur est la demeure de l'âme. Voilà pourquoi Jésus vient à la porte du cœur frappé. Parce qu'il veut entrer chez toi. Ce n'est pas le cœur qui ouvre, mais c'est l'âme qui va venir ouvrir. Amen. 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 Si tu as un bon cœur, tu vas tirer les bonnes choses de ton bon cœur. Si tu as un mauvais cœur, tu vas tirer les mauvaises choses de ton mauvais cœur. Non. Un cœur égoïste. Mais même la nourriture pour partager, la nourriture, frère, nourriture. Tu sens comment quelqu'un est gêné. Ah! Nourriture, Jésus a dit ça entre ça, va être sécure. Nourriture, frère. La femme samaritaine, la veuve de Sarepta, donne-moi d'abord. Pour connaître la nature qui était en elle, c'est quand il n'y avait pas assez de nourriture. C'est là qu'on va voir si tu es généreux. Quand il y a l'abondance, tout le monde est dans. Mais c'est les jours où il y a un peu. C'est les jours que les frères vont venir. Là, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Là, tu parles à nous, là, avec eux. C'est pas chaud. Oui, quel autrui? C'est là qu'on saura si tu as un bon cœur. C'est quand il y a peu de nourriture. Je dis comme la femme là qui fait ça. Tellement qu'elle avait un cœur ri. Elle a préparé la bonne nourriture le jour-là. Viande et tout là. C'était chaud. N'ayons nourriture, elle dit bon, ça c'est moi et mon mari. Elle a préparé la journée. Pendant que les maris attaquent les maris du travail, les maris déjà chez moi en train de venir. Avant que les maris arrivent, c'est des frères qui arrivent les premiers. Encore les frères du message pour la communion. Nous connaissons ce matin. Tous les dimanches après culte, on devait visiter au moins 5 foyers. On était 4 gars, costauds, et on mangeait à l'époque. Après les cultes dimanche de malade de Héré, on parle de dimanche on est sur le couple. L'autre dimanche c'est couple là. Et on est là. Quand ils nous voient, les célibataires sont là où ils sont là. Là on s'assoit avant qu'on nous sert, on est spirituel, on parle. Dès qu'on mange, on finit. Ciao. Tu sais les couples là, on savait, puis c'est comme ça, on a déjà mangé. On était là pour ça. C'était l'ambiance. J'aime ces temps, j'ai beaucoup aimé ces temps. Alléluia. C'était merveilleux. On produisait chez les couples. Les célibataires produisent chez les couples. Le couple, quand vous arrivez, les maris, c'est pas pour voir comme ça dit avant. Mais ils sont là, depuis avec eux. Et malheur que vous avez un jour, on tombe sur un couple et dit vous, je vous ai toujours cherché, la femme dit vous, je vous ai toujours cherché, je vous ai aujourd'hui. Asseyez-vous, attaquez. Elle a traversé une frère. Hein? Elle nous sort un plateau, c'était vraiment une vraie pyramide de fou. Elle a pris des poissons en quantité, elle a mis là. Les frères de maintenant qu'elle a déposé pour. Elle dit, je vais vous chercher depuis, j'ai eu vos nouvelles. Et là, vous faites mal de tomber. On était à 5, on s'est regardé. Il restait un peu ça qui s'appelle par des portables. Toi là-bas, c'est comment? Non, je suis déjà. On ne se voit même pas. C'était chaud. On a fui, on nous avait fait le jour. Amen. Où sont les couples comme ça aujourd'hui? Qui peuvent faire fuir les célibataires? Amen. Avec la nourriture. Ils sont où aujourd'hui?
Les célibataires, je suis avec vous ce soir. Amen. Ah, c'est ce que nous aimons. Une vie comme ça où les gens sont gênés. Ils partagent ce qu'ils sont. Ils ne sont pas gênés. Amen. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Et j'ai vu c'était quoi l'affection fraternelle. Mais quand le cœur est mauvais, quand c'est peu là, et un couple, même vous avez tellement la nourriture peu, les frères sont venus, communion, ils ont sorti la nourriture peu, ils ont prié. Ils ont commencé à manger les riz, c'était les haricots. Les couples, comment ça s'appelle encore la famille Alice, j'ai oublié encore le nom. Ils ont commencé à manger la nourriture, ne les finissait pas. Ils étaient comme dans une fusion. Un moment, une chose saisit, mais au moins seulement. Donc, elles tous se disent, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Personne n'arrive à parler. On fait que manger. C'était grave, les frères. Quel témoignage! La nourriture ne finissait pas. Pourquoi? C'était donné avec amour. Et Dieu est capable de multiplier. Le bon trésor vient du cœur. C'est de notre cœur que je peux tout tirer. Regarde, je vais tout tirer sur toi. Regarde. Paragraphe 6. Il n'y a rien de comparable à la musique. Vous savez, Dieu guérit par la musique. Savez-vous cela? Oui, oui. Dieu guérit par la musique. Une musique chantée par un bon cœur. Reçue dans un bon cœur. Ça guérit. Dieu guérit par l'amour. Voyez? Amen. Voilà, paragraphe. Dieu guérit par l'amour. Savez-vous cela? Oui, oui, oui. Dieu guérit par la musique. Dieu guérit par l'amour. Voyez-vous? Dieu guérit par la médecine. Dieu guérit par la prière. Dieu a plusieurs voies de guérison. Ça dépend du genre que vous voulez. Et d'abord un bon cœur. Quand j'ai un bon cœur, tout dépend de ce que je veux. Parce que le cœur est bon. Alléluia. Un bon cœur, c'est un remède. Il est écrit dans la Bible, un bon cœur, c'est un remède. Un cœur joyeux, c'est un festin perpétuel. Le cœur qui est dans la joie est en fait tous les jours. Une fête sans nourriture, sans poisson. Mais une fête où je chante simplement. Pourquoi ça vient du cœur? Les jours où tu te réveilles, tu as comme l'impression que tu es l'homme ou la femme la plus forte au monde. Tu as l'impression que tu peux même soulever une maison. Qu'est-ce qui te fait ça? C'est ton cœur. La joie là ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de ton cœur. Écoutez, il prend soin de vous. Le 21 juillet 63. Le 21 juillet 63. Amen. Et nous croyons, paragraphe 44, le 21 juillet 63. Et nous croyons que le médecin assiste les gens. Je crois que Dieu guérit par les médicaments. Est-ce que vous pensez? Un jour, j'étais malade à Franceville. J'étais allé voir le frère Théban, qui était un docteur. Alors, il m'a pressé l'ordonnance. Alors moi, j'étais inquiet. Je dis, mais docteur, moi je ne comprends pas. Cette maladie-là, le microbe qui amène ça là, le parasite là, ça vient d'où, je ne comprends pas. Alors il essaie de m'expliquer, je dis non, moi je ne suis pas convaincu que je peux faire ça. Il me dit une chose. Il dit, ah, révérend, si tu cherches plus à savoir le fait de cette maladie, là le médicament ne te guérira pas. Ça c'est le docteur, hein. Il m'a dit là, il a France, il a dit pour l'instant. Là il a fait rien. Tu le vois, non? Dis-moi. Ah, il m'a dit, si tu commences à passer comme ça, même la donnance que je t'ai prescrite, qui sera de quel bien. Je me dis, ah, moi-même, j'ai jamais étudié cette affaire du cœur, regarde comment je sors des trucs. Je me suis réparti sur les charges. Amen. Voilà pourquoi il faut parler de médecine. Nous croyons que Dieu guérit par les médicaments. Mais ça dépend de la foi même que tu as. Ça dépend même de ton cœur. Si ton cœur n'est pas convaincu de ces médicaments, tu ne seras pas guéri. Il y a même ce qu'on appelle médecine par placebo. Amen. On veut seulement booster ta foi. En temps normal, tu n'as rien. Les médecins ne trouvent rien. Il te prescrit des fausses vitamines. Bon, prends ça, ça, ça. Comme il a mis des noms compliqués, tu te dis, ouais, super, le nom là, vraiment. C'est pas quand j'entends ça, c'est que c'est un médicament qui va faire du bien. Alors, question des vitamines.
Quand tu pars, tu prends, tu mets, tu es guéri. Ah, le docteur, ah, c'est toi-même. Et c'est ce que les gangas font. Les gangas, ce n'est que des placebos. Frère, quelle vertu il y a dans un bâton? Il y a quelle vertu? Oh, prends ça, mets ça, saute. Il y a quelle vertu? Il y a quelle vertu? Frère Bonhomme dit la télévision ne guérit personne. Mais comme les gens ont besoin de quoi toucher, alors voilà pourquoi quand Oral Robert Billy Graham dit prenez l'eau, mettez le verre, mettez sur la télévision, c'est juste pour vous donner quelque chose. En temps normal, il y a. Mais comme tellement que ta foi est déjà montée, les résultats viennent. Donc comme on a prié, c'est passé par la télé, ça a touché là-bas, comme je touche, je bois, je dis, ah, comme tu as cru comme ça là, les résultats sont. La Bible dit comment la télé. Mais on profite de ta foi. Voilà pourquoi Madame dit. Écoutez, hein? Voilà, Dieu guérit par la chirurgie. Dieu guérit par la compréhension. C'est ça? Par la compréhension. Dieu guérit par juste un peu d'amour fait beaucoup. Prenez quelqu'un qui est tout bouleversé et montrez-lui simplement que vous vous souciez de lui. Voyez, Dieu guérit par amour. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par les miracles. Dieu guérit par sa parole. Dieu guérit quelle que soit la source. Dieu guérit par cela. Voilà. Mais est-ce que le cœur est mort? Amen. Dieu guérit par cela. C'est Dieu qui guérit, car il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Mais tout dépend de ton cœur. C'est un problème de cœur, Mayama. Et bien aimé, oh là 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 là, maintenant comprenez ça. Tout ce qui tombe dans ton cœur, si ton cœur est bon, va rendre la chose meilleure. Rien n'est mauvais si ce n'est que ce qui vient de notre cœur. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Ton mari est mauvais parce que ton cœur est mauvais. Aïe. Aïe. Ta femme est mauvaise parce que ton cœur est mauvais. Moi j'ai un bon cœur. Mon bon cœur doit produire une bonne femme. Moi j'ai un bon cœur. Ça doit produire un bon mari. Oh, l'homme bon tire les bonnes choses de son temps. Mais la mauvaise femme, tu l'as eu. Quelqu'un. Aïe. Là, le courant est parti. Faites pigeonner. Je savais que ça va faire pigeonner. Tu es bon cœur, j'ai un bon cœur. Il y a beaucoup de choses mauvaises. Ma femme est mauvaise, ceci est mauvais. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mon mari est mauvais. Ça vient d'où? Ton cœur devait te produire des bonnes choses. L'homme bas tire les bonnes choses de son cœur. Frère, on n'en parle encore. La seule vraie église suivante. Le verset 7, 51. Amen. Paragraphe 16. À 51, paragraphe 16. Frère, j'ai l'argent. Je pars, j'achète un habit lait au marché. Qui m'a forcé? Comment acheter ta vie? Tu as quelqu'un. Je prends mon temps. Écoutez. Eh bien, l'évangile, comme on le croit généralement, est la parole de Dieu. Et c'est vrai dans un sens. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'évangile. La parole de Dieu, c'est la sémence qui produit l'évangile. Voilà. Ah, merci Seigneur Jésus pour William Branham. Ah, Jésus a dit qu'un semeur sortit pour s'aimer la sémence. Voilà. Et une partie de la sémence tomba dans les endroits périlleux. Une autre partie tomba le long du chemin. Et les oiseaux du ciel le mangeaient. Et une autre partie tomba sur le terrain couvert de charbon.
Une autre partie tomba et donna du fruit au sablier. C'est quand on parlera du mystère du royaume des cieux qu'on touchera ça. Là, je lis cela pour toucher quelque chose de pareil. Eh bien, la semence, vous ici, qui êtes des fermiers, chaque semence portera du fruit si elle est dans une bonne heure. Et chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit si elle est reçue dans un bon. Face à face, mets le noir en place là. Et chaque promesse divine, vas-y. Et puis là, ah là. Et chaque promesse divine. Voilà. Chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Amen. Ça, c'est ce qu'on termine dans la Katamakamu. Fin. Clébo, attaque. Oh, moi. C'est mon Dieu. C'est un problème de ta vie spirituelle n'avance pas, c'est un problème de cœur. Ta vie naturelle n'avance pas, c'est un problème de cœur. Et chaque promesse divine donnée par Dieu dans la Bible portera du fruit si elle est reçue dans un bon cœur. Cela produira la promesse. Si vous avez besoin du salut, croyez qu'il vous sauve et acceptez sa mort sacrificatoire et vous recevez ce que vous avez demandé. Si vous êtes fatigué et triste et que vous sentiez, amen, comme si tout le monde est contre vous. Ne dérange pas ton cœur. Tel est contre moi, tel ne comprend pas. Ne dérange pas ton cœur. Garde ton cœur. La seule manière de garder ton cœur, c'est venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes combattus, vous tous qui n'êtes pas compris, venez à moi. Venez à moi. Voilà comment on garde le cœur. Ne va pas affronter les gens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Garde ton cœur. Ne te fâche pas contre X. Ne te fâche pas contre Y. Venez à moi. On ne te comprend plus. Il n'y a pas de problème. Venez à moi. Ne te charge pas sur le frère. Ne te charge pas sur la soeur. Venez à moi. Tu n'as plus de réponse. Venez à moi. Ça ne va pas. Venez. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. La maladie dépasse. Venez à moi. Venez. Ta situation, viens à moi. Ayez un bon cœur. Malachika est venu pour réparer le cœur. Alors si tu reçois Malachika, ton cœur doit être réparé. Le message répare le cœur. Et quand le cœur est réparé, le cœur devient un bon cœur. Et quand la sémence parole tombe dedans, ça produit la promesse. Ma vie n'est plus la même. Oh, merci Jésus. Amen. Voilà une sémence. Recevez-la. Si vous êtes malade, il était blessé pour nos péchés. Et c'est passé, mais tout ce que nous sommes guéris. Recevez cela. Et c'est une sémence qui produira. Amen. Oh là là là. Amen. Paragraphe 17. Je te donne le paragraphe. Quand vous semez une semence, vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir si elle a germé. Vous le faites, votre semence ne germera jamais. Alléluia. Sois sûr de ton cœur. Oh mon frère, ma soeur, sois seulement sûr de ton cœur. Si la terre est fertile, laisse la semence tranquille. Laisse la parole de Dieu tranquille. Je suis sûr que j'ai un bon cœur. Alléluia.
notre vie jaillir. L'eau doit jaillir. La vie doit jaillir. Parce que la parole est en Dieu. Pas dans n'importe quel cœur, mais dans un bon cœur. Voilà pourquoi ma fille est meilleure. Amen. Ta vie est meilleure que pas ton cœur. Alléluia. Parce que j'ai un bon cœur. Voilà pourquoi ce soir, arrache ton cœur. Arrête toutes les autres choses. Cherche ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être affecté. Peu importe les troubles, peu importe les secousses. Cherche simplement ton cœur. Pour quelque chose qui va détruire ton cœur. Va au Seigneur. Il a dit Seigneur sa voix. N'allez pas sur le sol. Seigneur sa voix. Amen. Il a le repos. C'est lui qui a le pardon. Jésus ne pardonne pas comme les hommes. Lui quand il pardonne, il oublie. Amen. Lui quand il efface, il a effacé. Ça ne va rester que dans ton esprit. Le lui ne se souviendra plus de ça. Amen. Pourquoi t'es tracassé? Oh mon problème, quel problème? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Amen. Sois quel que soit les pensées de ton cœur. Si ton cœur est pas, ta vie sera. Oh frère, je m'en fous. Ce soir, peu importe les temps que tu traverses, peu importe les fruits que tu traverses, je veux te dire une chose. Fais sur ton cœur. Fais sur ton cœur. Peu importe ton état. Peu importe, je te dis peu importe. Regarde d'abord à ton cœur. Fais d'abord sur ton cœur. Répare d'abord ton cœur. Peu importe. Je te dis peu importe ta situation. Peu importe ce que tu traverses ce soir. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Si tu répares ton cœur, alors tout va bien. Alors tout va bien. Si tu arranges ton cœur, alors tout va bien. Amen. La vie viendra du cœur. Ta vie viendra du cœur. Ta joie viendra du cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pendant que je la draguais à demi, je drague un bout de bouche, j'étais triste. Je sais qu'il y a des gens qui boutent le feu pour ça. Amen. Mais quand elle a dit oui, la manière que je sautais fait. Je me rappelle le jour où j'allais au travail, c'était grave. À ma bricole. Je chantais quand je marchais. Ça venait du fait de mon cœur. C'est parce que mon cœur était fermé. Et quand mon cœur a été ouvert, l'énergie a jailli. Alléluia. Et l'énergie a touché tout mon corps. Je n'étais plus moi. Parce que c'est la joie de Dieu. Amen. Le cœur est une pompe qui pompe le sang. Et le sang c'est la vie. Si le sang ne va pas dans tout le corps, tes membres vont mourir. Pour que tes membres vivent, il faut que le cœur pompe. Alors que ce soir, ta pompe puisse fonctionner. Ne la bloque pas. Ne la bloque pas. Toutes les bonnes choses ne sont pas dehors. Ce n'est pas assez cadeau. Ce n'est pas assez pharaon. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, dans les bagages de l'humanité. Ce n'est pas la présidence. Toutes les bonnes choses de ta vie sont dans ton cœur. Sont dans ton cœur. Répare ton cœur. Et le reste de ce que tu as fait de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour le docteur. Parce que tu as envoyé mon assistance afin de réparer le cœur. Je vous redonnerai la toile de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la question. Amen. Alléluia.
toi dans ton cœur. Enlève les épines. Alors que tu as la tête inclinée. Alléluia. Nous croyons que cette récompense nous attend. Et nous croyons qu'elle est déjà la paix. Seigneur Jésus, les yeux, la bouche et tous les autres sens du corps travaillent avec les visibles, travaillent avec ce qu'on peut toucher. Mais le cœur, Seigneur, ce soir, nos cœurs sont branchés, Père, à une fréquence surnaturelle, une fréquence invisible. Et là, dans ce monde invisible, Seigneur, le monde d'où vient tout ce qui est visible, une récompense est là, Seigneur. Une récompense nous attend. Mais il n'y a qu'un bon cœur qui bénéficiera, Seigneur, de cette belle et magnifique récompense. Oh Seigneur Jésus, tu as envoyé Malachi 4 pour réparer le cœur. Et ce soir, Malachi 4 a été répété. Oh Éternel des armées, tel qui nous a été recommandé. Père, s'il y avait un cœur malade, un cœur déformé, un cœur de pierre, que ce cœur-là soit brisé. Change le cœur de quelqu'un. Change le cœur de quelqu'un, Seigneur. Change le cœur de quelqu'un. Améliore le cœur de quelqu'un, je te supplie. Puisse ta main passer par là et toucher un cœur. Que cette parole, cette sémence tombe sur un bon cœur ce soir. Seigneur, que le cœur soit réparé. Seigneur, que les épines, les ronces, les plantes de l'enfant soient arrêtées. Afin que la sémence puisse pousser librement. Seigneur Jésus, nous voulons ce cœur. Ce cœur qui sera obéissant à ta parole. Ce cœur qui croira tout ce que tu as dit. Ce cœur qui n'aura pas de doute. Nous voulons un bon cœur pour avoir la meilleure vie. Pour avoir la bonne vie. Pas n'importe quelle bonne vie, mais la bonne vie qui vient de toi. La bonne vie qui est toi, Seigneur. Pour que la parole soit vivante. Que cette parole, Seigneur, ce soir, touche un cœur, afin de sauver quelqu'un, afin de guérir quelqu'un, afin de délivrer quelqu'un. Que tout du bon cœur, Seigneur, puisse être remède, puisse être remède, puisse être remède. Peu importe la situation que tes enfants traversent, peu importe la situation qu'ils traversent, mais que le bon cœur que tu as donné ce soir soit un remède, soit une solution. Oh Éternel, que les tristesses soient changées en joie, que les maladies soient changées en bonne santé, que les problèmes changent en solution. Accorde ça, Seigneur. Accorde ça ce soir, Seigneur, je t'en prie. Accorde ça. Nous en avons besoin pour continuer la marche. Nous en avons besoin, Jésus. Alors donne-nous ces choses. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour tous tes enfants ce soir. Merci pour chacun d'eux en particulier. Que personne ne retourne d'extérieur de nous. Que personne ne retourne avec un vieux cœur. Un cœur accommodé. Qui a la capacité de créer et de donner les meilleurs cœurs ce soir. Accorde-le, Seigneur. Que nous partions en gardant nos cœurs de toutes choses. Béni sois-tu. Béni les divines offrandes. Béni, Seigneur, notre quête. Seigneur, que cela te plaise. Que nous nous retrouvions comme ici dimanche. Pour parler encore de toi. Pour montrer les grandes dimensions. Seigneur, bénis le week-end de chacun de vous. Afin que dimanche, ta joie soit pas totale. Que nos